Il sera dans quel véhicule? Il les change tout le temps pour sa sécurité. Malheureusement, on ne le saura qu'à son arrivée. T'as l'air d'en savoir un paquet sur Makarov. Alpha 1, test radio, à vous. Bravo 1, ok. En position et vue dégagée. D'accord, Kamarov est nos yeux et nos oreilles dans cet hôtel. Dès qu'il nous fait signe, on passe à l'action. Qu'est-ce que tu vois? Rien. On dirait que Makarov est en retard pour ses funérailles. Sois patient et t'auras un bon visuel. Et tu pourras tirer autant de balles que tu veux. Il m'en faudra une seule. Eh bien salut tout le monde, c'est le Player Studio, on se retrouve aujourd'hui pour la mission Frères de sang. Nous sommes à Prague en République tchèque. Je savais même pas que c'était en République tchèque. Hein. Et on se retrouve, nous sommes Yuri, nous sommes dans la peau de Yuri, petite mission sniper accompagnée de Soap. Et nous avons pour objectif d'assassiner Makarov. Je le vois. 4 véhicules blindés. Aucun visuel sur Makarov. Alors, je vais peut-être juste parler au début et au bout d'un moment, je vais arrêter de parler parce qu'il y aura un moment qui sera très important pour que vous compreniez l'histoire. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug de mon micro ou autre. C'est simplement que c'est volontaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez été nombreux à poster des commentaires positifs par rapport à l'intervention de Maf dans le dernier épisode. J'avais trouvé un peu original qu'on fasse ça à deux, ça change un petit peu. Alors maintenant je vais... non pas tout de suite, attendez. Voilà Price. Price qui va descendre en rappel. Il y a de l'activité sur le balcon. L'activité sur le balcon. D'accord. On va le suivre un petit peu. Et... on va les éliminer ensemble. d'accord. Oh, attendez, je crois qu'on peut faire un petit double ici. Attention, attention, attention. Collateral. Oh yeah, baby. Ouh. Price qui est rentré. On va l'aider un petit peu. Voilà. 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 Ouh, c'est puissant cette merde quand même. Qu'est-ce qu'il foutait là? Merde. Merde. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant je vais me taire. À tout de suite. Je suis désolé, Price. Capitaine Price. At Shtion Tibia. Price, fous le camp de là. Yuri, mon ami. Vous n'auriez jamais dû. Qu'est-ce qu'il raconte? Pars-toi maintenant. Voilà, donc vous avez pu entendre Makarov qui parlait directement à Yuri en le désignant comme son ami. Là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Enfin, moi je sais, parce que j'ai déjà fini le jeu, mais on ne sait pas exactement pourquoi Makarov désigne Yuri comme son ami. Vous avez sûrement vu que c'était un piège, c'était une embuscade, et que notre copain, notre coéquipier, ouais, enfin vous comprendrez, russe, qui s'appelait, je sais plus comment, oh j'ai un trou là de mémoire, hein, comment il s'appelait, ah je sais plus, oh je sais plus, bref, nous avions un ami russe qui était avec nous depuis Call of Duty 4, et il se trouve qu'il avait été pris en otage, mais bon, il a été capturé, on lui a posé des bombes et tout a pété, donc lui avec. Et donc là, on a pour mission de s'enfuir. Soap a été un petit peu touché, je crois, hein, pour pas dire autre chose. Il pisse pas mal de sang et... oh, on a le Desert Eagle et on va avancer.
du monde. On va y aller. À l'assaut. Aïe 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 aïe. Sortigol, tu peux pas test. J'ai toujours pas essayé. Ok, on n'a rien vu. On n'a rien vu. J'ai toujours pas essayé le Desert Eagle dans Modern Warfare 3. Parce qu'à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser les pistolets. Étant donné que c'est le début. Pour tout vous dire, attendez, je vais juste regarder. Aujourd'hui, on est. Non, je sais pas. Je crois qu'on est le 20 ou le 21 novembre. Enfin, vous voyez, c'est très peu de temps après la sortie du jeu. Voilà. On va tenter d'avancer. Oui, on a eu chaud là. Il y a du monde. Oui, aïe. Toi, tu fais pas Desert Eagle. Il a l'air puissant. Ouais, quand même. Il se rapproche plus de celui de Call of Duty 4, je trouve, au niveau puissance, stabilité. Bon, ça vaut pas, bien sûr, le Desert Eagle de Call of Duty 4 qui était, on va dire cheaté, mais bon, c'était quand même un peu abusé comme arme. En hardcore, une balle, ça tue, c'était assez puissant. Je me souviens d'une vidéo qu'avait fait Patou, donc je pense que Patou, on ne le présente plus. Il avait fait une vidéo où il avait enchaîné je sais plus combien d'ennemis en QG hardcore et uniquement avec le Desert Eagle sans se foirer, sans mettre une balle à côté, et c'était assez impressionnant. Je crois que ça tourne autour des 30-40 frags d'affilée, je sais plus exactement. Tiens, après cette vidéo je crois que je vais aller regarder, la re-regarder. Là, grenade flash, fais pas chier. Hop. Alors c'est une grenade. Hop. Lance grenade, ça fait jamais de mal. Hop, ça c'est fait. On va avancer un petit peu quand même. Oh, la petite roulade. Jolie. Mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Allez, on avance. Sympa les décors. On peut voir que, sauf je pisse le sang, hein. On va dire autre chose. Aïe aïe aïe. Ça c'est fait. Toi, va pas chier ma petite grenade. Bouffe ma grenade. Pas chier pour le terrain de basket. Terrain de basket. Oh, il y a un panier, attendez. On va lancer une grenade. Non, bon, on s'est foiré. Tant pis, on aura l'occasion de le refaire, je pense. Oh non, non, on va avancer, tant pis. On n'est pas là pour s'éterniser sur les terrains de basket, de toute façon. Ah ouais, il pisse bien le sang, là. Il a dû sacrément se faire mal en tombant du clocher dans lequel on était. Et là, on est en train de se faire encercler. Bon, pour l'instant on gère à peu près. La résistance arrive et va nous aider à s'occuper de Soap. Hop, on va prendre Soap. Ouais, je suis un peu blessé là. Hop là, on y va, on avance. Je vais vous laisser les enfants, on se retrouve tout à l'heure, petite séquence encore très importante. Salut tout le monde. Enfin non, à tout de suite. Bye bye. À tout de suite. C'est quoi cette bonne merde? À tout de suite. Appuie sur la blessure. Price, Yuri. Parle pas, reste avec moi. Un tout mille, merde. Allez, reste avec moi. Price, tu dois savoir. Makarov connaît Yuri. Non, 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 non. Sauve. Non, non. Aïe, sauve. Vous devez partir, vite. Dégagez.
désolé. Et voilà le personnage emblématique de la série Call of Duty Modern Warfare nous a quitté. So... Oh, arrêtez, je vais pleurer. Je vais encore vous laisser. Il va y avoir encore un petit moment très important pour suivre l'histoire. A tout de suite. Soap te faisait confiance. J'avais confiance moi aussi. Alors pourquoi, bordel? Est-ce que Makarov te connaît? J'étais jeune et patriote quand j'ai rencontré Vladimir Makarov pour la première fois. Yuri, réveillez-vous. Zakhaev ne voudrait pas que vous manquiez ça. Ce marché va rapporter des dizaines de millions à notre cause. L'argent peut tout acheter, même le pouvoir. La route de notre avenir commence ici, mon ami. Comment ça, c'est un peu léger? Je croyais qu'on avait un accord. Zakhaev n'a jamais oublié ce qu'on avait fait pour lui. Il nous a offert le pouvoir. Mais le pouvoir corrompt. Nous allons montrer au monde notre vraie force. Peut-être qu'il t'en donnera un peu. Tout est prêt? Vas-y. Des milliers d'armes. Allez, on tire. Compris, Yuri. Ce n'est que le début. Ce n'était pas la guerre, non. C'était de la folie. Je sais ce que vous avez fait, Yuri. Je sais ce que vous leur avez dit. Mon ami, mon allié, mon traître. Ce qui se passe aujourd'hui changera le monde pour toujours. Rien ne peut arrêter ça. Pas même vous. N'oubliez pas de russe. J'étais un soldat russe, pas un tueur d'innocents. Seulement voilà, dans ses yeux, cela faisait de moi un ennemi. D'accord, Yuri. Tu as réussi à gagner du temps. Mais je t'ai à la vie. Voilà tout le monde, donc vous avez dû comprendre un petit peu plus l'intrigue qui tournait autour de Yuri. Donc pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, je vous invite à tout simplement aller regarder mes walkthroughs qui ont été faits déjà sur Call of Duty 4 et Modern Warfare 2, comme ça vous comprendrez l'histoire, qu'est-ce qu'on faisait après Pripyat, vous me direz, tout ça.
si vous vous souvenez pas, allez faire un tour sur les walkthroughs comme je vous l'ai déjà dit. Sinon je vais vous expliquer de façon vite fait. Yuri était avant du côté des méchants pour simplifier la chose, et du coup il était présent à Pripyat avec Zakhaev et Makarov qui était à cette époque-ci juste un simple soldat je pense, et il a été témoin de la tentative d'assassinat sur Zakhaev par le capitaine Price qui était à l'époque je crois que lieutenant. Après, on assiste à une scène d'explosion nucléaire qui est présente aussi dans Call of Duty 4, où l'on voit pas Zakhaev mais Makarov. Après, vous avez vu une séquence qui se déroule dans un comment ça s'appelle, un parking, voilà. Donc en fait, il s'agit de ce qu'on pourrait qualifier d'une scène précédente, la scène de l'aéroport qui suit, qui est tirée de la mission Pas de Russe de Modern Warfare 2, donc Yuri qui avait été traître avec Makarov du fait qu'il ne se considérait pas comme un tueur mais comme un patriote russe. Donc du coup Makarov a décidé de l'éliminer, mais au final, comme vous le savez, les médecins sont arrivés et ont réussi à remettre sur pied entre guillemets Yuri, qui s'est ensuite comment dire, pas embarqué mais il a décidé de rejoindre la résistance. Voilà, et c'est pourquoi il se retrouve du côté des gentils désormais, et on comprend un peu plus le pourquoi du comment et surtout l'intrigue de la série Call of Duty Modern Warfare. Voilà, je tenais juste à faire ça en fin de vidéo pour vous réexpliquer à peu près tout. Voilà, donc je vais vous laisser, on se retrouve pour la prochaine fois pour le prochain épisode. Donc là c'est bientôt la fin, ça commence un petit peu à monter là. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.